Bonjour et bienvenue à cette dernière vidéo de la série Vous êtes capable. Dans la précédente, vous avez reçu 12 clés pour prendre plaisir à développer une plus grande confiance en vous. Dans une approche humoristique aussi, vous avez eu la chance de pouvoir vous propulser efficacement vers une belle prise en charge de votre pouvoir personnel. Dans celle-ci, je vais vous donner plusieurs moyens pour en arriver à lâcher prise sur ce qui vous limite dans votre plein épanouissement. Mais juste avant de vous partager ces clés, permettez-moi de me présenter brièvement afin de mieux vous situer par rapport à ce que j'apporte aux gens depuis des années. Je suis Lynn Bolduc, auteure de 7 livres, conférencière, formatrice sur la scène internationale depuis plus de 23 ans. À ce jour, j'ai eu le bonheur de cumuler plus de 2000 présentations en entreprise dans différentes organisations, tout comme au sein du grand public. J'ai pu participer à d'innombrables émissions de télé, radio et j'ai collaboré avec plusieurs magazines reconnus. J'aborde plusieurs thèmes dans mes différentes ressources et ils touchent principalement la réussite, la confiance, la joie de vivre, l'aspect affectif, la santé, la réalisation de soi, la gestion du stress, des émotions, entre autres. Donc, allons-y avec les 12 clés spécifiques pour aujourd'hui. La première, apprenez à dire au revoir aux vieux modèles et aux fardeaux. Ça va vous aider à lâcher prise, je pense bien. Parce que c'est à notre insu qu'on rejoue souvent les scénarios de souffrance de notre enfance. C'est assez tout ça. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Par exemple, si un enfant a été battu, se peut-il que son inconscient ait enregistré que recevoir de l'attention, de l'amour, ça se fait dans la souffrance et qu'il est non méritant? C'est ce qu'il connaît. Alors, c'est ce qu'il recherchera inconsciemment, même si c'est totalement illogique et néfaste pour lui, et on a tous vécu ça à différents niveaux. Ce qui fait qu'un enfant apprend par l'exemple et tous les modèles limitatifs finissent par peser lourd avec le temps si le ménage n'est pas fait dans notre vie. Imaginez que je vous remettrais une grosse pierre. Cette pierre-là, vous l'avez entre les mains et je vous demande de la tenir pendant longtemps, dans les airs comme ça. Que se passerait-il si vous la gardiez ainsi depuis 1 heure, une journée, une semaine, un mois, un an, une vie? Je sais que c'est une image, évidemment, mais c'est pourtant ce qui se produit dans le cas de nos vieilles structures émotionnelles d'enfance, par exemple, et qui sont encore maintenues au fond de soi. Ce qui fait que se donner un nouveau regard sur sa vie, sur la vie, puiser dans de nouvelles ressources, c'est renaître à soi et c'est le lâcher-prise ultime sur ces choses-là qui sont devenues complètement dépassées. Deuxième clé pour vous aider à lâcher prise, soyez non attaché. Supposons que vous vous aperceviez que vos pensées ou votre discours sont de nature plutôt négative et que vous entendiez de tels propos chez une autre personne. Aussitôt intérieurement, vous pourriez vous dire ceci, soit non attaché. En disant cette expression non attaché, vous activez comme un lâcher-prise instantané face à la situation. Vous n'adhérez pas à ce qui est là. Vous vous coupez à ce moment-là de l'emprise, vous protégez vos énergies. Vous pourriez dire aussi « stop » et ce serait très bien. Demandez-vous quelle sorte d'énergie vous produisez du matin au soir. Demandez-vous si vos pensées, vos images mentales, vos attitudes sont de nature heureuse ou défavorable. Sur quoi dirigez-vous votre attention au quotidien? Sans culpabilité, tout ça. C'est important de voir les choses telles qu'elles sont pour les transformer. Sinon, c'est comme être attaché à quelque chose de nuisible et rester là. Donc, on ne peut changer certains événements, mais on peut bien entendu améliorer nos réactions par rapport à ces situations-là. Et je pense qu'on a le devoir de lâcher prise sur ce qui ne nous convient plus, bref, de laisser aller. Troisième clé, sortir de la grotte. Imaginez un groupe d'hommes et de femmes de caverne qui ne seraient jamais sortis de leur grotte. C'est tout ce qu'ils connaissent. Tout ce qu'ils voient dans leur noirceur, semi-noirceur, c'est leur ombrage lorsqu'ils font un feu dans leur grotte. On peut sourire, bien entendu, en se demandant mais comment ils ont pu trouver leur nourriture, alimenter leur feu, mais une histoire, c'est une histoire. Un jour, donc, il y en a un qui décide de sortir dehors, alors que les autres ne se doutent même pas qu'il y a un dehors. Au retour, cette personne-là tente de leur expliquer la beauté de la lumière, tout ce qu'il a vu. Impossible de faire passer le message. Ces mots n'ont absolument aucun sens pour les ermites et c'est certain que ces gens-là rejettent les propos qui sont jugés farfelus. Alors, on vit des fois dans la grotte de nos perceptions et on y voit souvent qu'une pseudo-réalité qui est celle qu'on s'est forgée à travers nos propres filtres, bons ou pas,
par rapport à l'identification à nos structures de pensée communément appelées blessures. Et c'est là que chacun de nous, en ayant des filtres différents, c'est pas surprenant que les perceptions soient source de conflits, de malentendus, si la conscience ne vient pas lever ses voiles en bout de ligne. En fait, on peut se dire que la lumière peut être bien aveuglante pour une personne qui vit temporairement ou régulièrement dans l'obscurité. C'est dérangeant pour quelqu'un de faire face à ses problèmes quand ils sont devenus son identité. C'est comme s'il y avait une crainte inconsciente de n'être plus rien si on perd ça, pour prendre l'exemple de cette personne-là, et tout ça, c'est bien inconscient. La personne a beau nettoyer des émotions, mais si elle continue de s'identifier à la souffrance, c'est comme si elle en déterre toujours de nouvelles et ça finit plus. Cette personne-là ne peut pas vivre les petits bonheurs du quotidien pleinement et ça l'amène tout simplement à s'éloigner de la sérénité, de la joie de vivre et c'est certain qu'elle ne lâche pas prise. Donc, lâcher prise sur le passé, c'est une voie de libération pour faire de la place en soi afin que cette lumière-là puisse venir éclairer les ombres qui pourraient être là. Et pour le faire, bien, c'est important que vous décidiez que dès maintenant, ça va être comme ça. Faites-vous aider aux besoins, observez vos réactions, mettez du plaisir là-dedans et stoppez consciemment ce qui ne vous est plus favorable avec l'attitude, je vous dirais, de celui ou celle qui se fait un cadeau. Vous allez tellement aller de mieux en mieux à ce moment-là. C'est gagnant. 4e clé, faites du ménage. Faire un grand ménage de votre habitation, c'est un bel exercice de lâcher prise. Il y a tant de choses qui encombrent bien souvent une maison, à tel point qu'on dit que tout ce qui ne nous a pas servi depuis un an est généralement prêt à être éliminé. Ce qui fait que mettre fin à l'encombrement sur le plan physique, émotionnel, mental, ça aussi, ça fait du bien. C'est un ménage qui est important, sans dire, je le répète, qu'on fouille dans le passé, mais observer ce qui est là au passage. Stop! Non attaché! Qu'est-ce que je veux maintenant? Se faire aider aux besoins, oui, mais focaliser sur qu'est-ce qui est proactif, qu'est-ce qui est évolutif, ça va être gagnant. 5e clé, pour lâcher prise, changez vos croyances. Pour le plaisir de la découverte, vous pourriez peut-être écrire certaines croyances limitatives qui peuvent être venues de vos parents, de vos enseignants, par exemple. Je vous en donne quelques exemples, quelques points de repère. Tu es une mauvaise personne si tu n'obéis pas à l'autorité. Tu dois t'oublier pour les autres. Il est normal d'être malade à tel âge. Tu es la plus vieille de la famille, tu es obligée de donner l'exemple. Tais-toi. Une petite fille, voyons donc, ça ne joue pas avec ça. C'est les garçons qui jouent avec ça. Toi, tu vas tout salir ta robe. Arrête de pleurer, tu n'es pas un bébé. Voyez l'impact. Une fois écrites, vous pourriez les biffer au crayon, ces croyances-là. Crayon rouge, crayon noir, peu importe, et écrire à côté. J'ai fini de croire à ça, je prends les moyens pour que ça change. En grosses lettres, et en le ressentant bien, avec joie, avec le sourire, avec un sentiment de fierté. Dans ce temps-là, vous posez un geste qui fait que vous reprenez votre pouvoir personnel. En complément aussi, j'aime bien la petite phrase suivante qui nous vient d'Émile Coué et qui favorise vraiment la création d'un état de mieux-être durable et que je me suis servi beaucoup dans mes années les plus difficiles il y a 25 ans. Et elle dit, de jour en jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et elle est valable en tout temps. Si on a des cycles un petit peu plus creux des fois, c'est une belle petite formule bonheur, toute simple, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est simple, mais c'est très puissant pour relâcher les vieux concepts et le discours négatif intérieur qu'on peut avoir des fois. 6e clé, osez rire de bon cœur, vous amuser. C'est comme si l'humain semble très attaché aux façades qu'il s'est construites pour se protéger et tout ça l'amène tellement à se prendre trop au sérieux. Pourquoi trop de gens attendent-ils des fois inconsciemment d'être malades pour faire le point, pour penser à harmoniser tous les domaines de leur vie? Apprenons donc à nous aimer assez pour prendre soin de nous dès maintenant. Et c'est là que le rire, la joie, l'estime de soi, ça nous ouvre les portes à la voie du bonheur, ça nous aide à lâcher prise parce qu'on dédramatise, on relâche. Et il y a bien des façons de guérir sa vie et le rire nous aide à se libérer de la rigidité, de la résistance au changement. Ça nous rend plus énergiques à tous les niveaux, alors profitons-en. Ça l'aide à dédramatiser, à se sentir vivant. Ça l'offre un bon lâcher-prise sur le trop-plein de sérieux. Et oui, ça dédramatise encore et encore. 7e clé, oser être sensible. Lâcher-prise, c'est devenir transparent sans gêne par rapport à qui on est. C'est accepter de montrer
ses défauts, entre guillemets, ses points améliorés, les peurs, la sensibilité qui peut être là, nos besoins. Accepter l'idée d'avoir de l'aide quand il faut. C'est tout ça, être dans la sensibilité, la vulnérabilité. C'est pas de la faiblesse, c'est une force extraordinaire à laisser se déployer. 8e clé. Pour lâcher prise, se centrer, être plus calme, couper les liens désagréables. Vous pourriez faire le jeu de dessiner une à une, par exemple, les personnes que vous sentez qui vous contrôlent, pour prendre cet exemple-là, et tracer des cordes entre elles et vous. Par la suite, vous faites un trait sur ces cordes et vous écrivez, par exemple, « Je prends maintenant plaisir à protéger mes énergies » à côté. Par la suite, vous pourriez même vous dessiner vous et dessiner les personnes que vous contrôlez avec le même processus si c'est le cas, et vous voyez avec des cordes qui vous relient aussi. Vous faites ensuite des traits pour couper ces cordes-là, ok, symboliquement, et vous écrivez « Je me libère avec joie et amour et je vous libère avec joie et amour. Je lâche prise. » Ou toute autre phrase qui vous convient. Vous pouvez même prendre des ciseaux si c'est plus symbolique pour vous, puis vous coupez ça dans le milieu. Ce qui fait que l'utilisation des symboles, ça a un effet qui est très puissant sur le subconscient pour libérer des choses. Je vous invite vraiment à jouer avec ça. 9e clé. Ayez une communication constructive. Des phrases comme les suivantes, c'est vraiment favorable, contrairement aux guerres de point de vue. OK? Merci de me dire ainsi comment tu perçois les choses. Ça, c'est favorable comme communication. Merci de partager ton avis. Je vais prendre le temps d'y penser. Dans ce contexte-là, vous donnez à l'autre le droit de penser ce qu'il veut. Si les propos sont difficiles, est-ce que c'est possible de percevoir que sont difficiles dans le sens qu'ils sont durs puis pas très gentils? Est-ce que c'est possible de percevoir le petit enfant blessé ou le reflet des inconforts de cette personne-là? Il y a possiblement de l'incompréhension de ses propres mécanismes défaitistes et c'est tellement inconscient. Donc, gardez une distance au lieu de prendre ça personnel, si on veut. Rassurez-vous, ça nous arrive tous parfois, bien entendu, et toute énergie négative dirigée vers autrui doit nécessairement passer par soi. Ainsi, voyez l'autre comme un outil d'évolution pour vous, car cette personne-là vous permet d'exercer la non-résistance, le lâcher-prise et de vous élever vers une nouvelle conscience. Effectivement, ceci, ça ne veut aucunement dire que vous allez être innocent, comme on dirait, puis vous laisser envahir par des situations qui sont toxiques pour vous, sous prétexte que vous êtes résilient. On s'entend. Il y a des limites à être trop bon. Vous avez le droit de dire non, c'est assez, puis de prendre votre place, bien entendu. Mais le respect envers soi, c'est nécessaire pour prendre votre envol vers un plein épanouissement. 10e clé. Lâcher prise sur le besoin d'avoir raison. Combien de fois on entend « J'avais raison ». Je te l'avais dit, c'est toi qui as tort. Lâcher prise sur le désir absolu d'avoir raison, c'est primordial. Sinon, ça épuise, ça donne de la force au sentiment de trahison, d'injustice, à l'ego. C'est pas gagnant. Alors, de là l'importance de parler au « je ». Je ressens ceci par rapport à telle chose. À ce moment-là, ça l'amène à une espèce de lâcher prise sur le contrôle et ça peut faire vraiment un grand bien. Là, on est vraiment dans une situation d'ouverture à soi, à l'autre, au lieu de contrôle. 11e clé, mettez de la lumière dans votre vie. Quand quelqu'un vous dérange, osez lui souhaiter du bien. Vous allez être surpris des résultats. Même chose pour une situation. Voyez-la dépassée et résolue. C'est pas utopique tout ça. Vous ne savez pas par quel moyen ça va se régler, mais faites confiance à une instance plus grande que votre mental pour y arriver. Vous pouvez même visualiser que le bien est en train de ressortir de la situation. Et dites-vous bien, quand on a tout fait en notre possible, on n'a parfois pas le choix de confier ça à un autre niveau, pour ainsi dire. On ne peut régler un problème avec le même type de vibration qu'il l'a créé. Et tout ça, c'est une façon merveilleuse de lâcher prise quand on s'élève à un autre niveau comme ça. 12e clé, mettez l'amour de vous en priorité. De cette façon-là, vous allez oser protéger votre énergie. Vous allez cesser de vous sentir touché à outrance par la souffrance des autres, ce qui n'enlève rien à l'empathie, là. Mais vous n'avez aucunement à être le sauveur du monde qui se perd à travers de ça. OK? Quelle est la personne la plus importante au monde dans votre vie? C'est vous-même. OK? Donc, si vous êtes joyeux, en santé, heureux, vous allez pouvoir répandre ce rayonnement-là sans vous vider de votre énergie vitale à ce moment-là. Et à partir du moment que vous détecterez vos mécanismes limitatifs ou les personnes qui pourraient tenter de vous manipuler, si ce n'est pas déjà le cas, bien, tout va devenir beaucoup plus facile
pour aller chercher respect de vous-même et confiance aussi par le fait même. Mais si vous vous videz pour aider, c'est comme si l'autre vivait 2 fois et vous de moins en moins. Donc, quelle belle façon de lâcher prise que de valoriser l'amour et le respect de vous. C'est vraiment wow. Donc, pour vous aider à aller plus loin sur cette voie qui vous invite à vous choisir pleinement et à lâcher prise, j'ai un autre cadeau à vous offrir. C'est pour conclure en beauté cette série de vidéos et vous aider à rayonner pleinement et ressentir ces états tant désirés que je vous offrirai le 7 octobre prochain un webinaire gratuit intitulé « 3 clés pour déployer votre pleine capacité d'aimer et de réussir ». Je peux vous dire qu'avec ce tout nouveau contenu, je suis convaincue que vous allez faire de puissantes prises de conscience pour être capable de mieux percevoir et transformer votre réalité financière, amoureuse, votre pouvoir personnel et même votre santé, votre bonheur en général, à partir de maintenant et à long terme. Je vous promets de vous présenter des stratégies percutantes pour qu'à la fin du webinaire, vous ressentiez un puissant élan pour aller de l'avant avec des solutions concrètes, avec les idées plus claires et vraiment le désir de continuer cette démarche de la façon la plus efficace qui soit. En plus, vous verrez comment vous autoriser à vivre pleinement une plus grande abondance, plus de confiance, de joie, d'amour envers vous-même, mais en relation également, et vous allez passer un moment où les moyens pour avancer joyeusement vont être vraiment présents. Le tout sera présenté avec dynamisme, bien entendu, et sera une invitation à la mise en action pour en arriver à vivre ce qui vous fait vibrer au fond de votre cœur et pour lequel vous manquez peut-être de clés pour y arriver en ce moment. En cliquant sur le bouton sous la vidéo pour vous inscrire au webinaire gratuit, je suis persuadée que vous allez ressentir un engagement envers vous-même qui vous amènera à avoir une toute nouvelle vision de votre vie lorsque vous allez vivre ce contenu-là avec moi, très très bientôt. Allez-y, cliquez sur le bouton maintenant et inscrivez-vous, c'est gratuit. Ici Lynne Bolduc et je vous remercie infiniment d'avoir été présent avec moi pour ce parcours de 8 capsules et je vous dis merci et bravo pour votre engagement envers vous-même. On se revoit au webinaire du 7 octobre. Là-dessus, je vous dis bravo pour votre engagement. Moi, je sais que vous êtes capable du meilleur. Alors, je vous dis bye bye. On se retrouve bientôt.